très prochainement la création d'une cellule du climat des affaires. Honorables députés et sénateurs, dans le cadre de l'élargissement de l'assiette fiscale, j'entends impulser la réforme du secteur foncier par la numérisation et la modernisation du cadastre congolais, source de conflits devant les cours et tribunaux et de sous-évaluation des recettes de l'État. Il s'agira de dématérialiser des procédures de travail par l'informatisation complète de cette administration, numériser la cartographie du territoire pour améliorer la gestion de cette ressource, numériser pour sécuriser les titres de propriété. Dans cette même optique, le gouvernement a entrepris le processus de réforme foncière qui permettra de doter notre pays d'ici fin 2020 d'un document de politique foncière nationale ainsi que d'une nouvelle loi foncière mieux adaptée aux défis de la gestion de nos espaces urbains, agricoles et miniers, tout en constituant l'un des fondements de notre politique de renforcement du climat des affaires. Honorables députés et sénateurs, la justice constitue un des leviers d'amélioration du climat des affaires. À ce titre, je veillerai à garantir l'indépendance véritable du pouvoir judiciaire. Ceci passe impérativement par l'amélioration des conditions de vie et de travail des magistrats et du personnel judiciaire pour les mettre à l'abri de diverses sollicitations. Je tiens à ce que tout le monde, riche comme pauvre, puisse avoir un accès équitable à la justice. C'est ce qu'on appelle la justice pour tous, une justice fondée sur le respect de la dignité humaine. Dès mon arrivée aux responsabilités, j'ai clairement indiqué que la lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics serait la priorité des priorités. C'est dans cette optique que le gouvernement devra mettre en place des structures appropriées devant de manière permanente s'atteler à cette tâche indispensable. Le gouvernement devra et à ce titre multiplier les efforts afin de renforcer les mécanismes de vérification, de contrôle et de surveillance dans les secteurs enclins à la corruption. Aussi, dans les prochaines semaines, souhaiterais-je voir se matérialiser l'option de d'une structure judiciaire, voire même d'une juridiction spécialisée dans la lutte contre la corruption, la fraude fiscale, des capitaux, ainsi que le détournement des deniers publics. Honorables députés et sénateurs, notre économie, en plus d'être extravertie, dépend à plus de 80% du secteur minier. C'est pourquoi, dans le but de diversifier notre économie, j'ai répété à maintes reprises d'assurer le primat du sol sur le sous-sol. En d'autres termes, de l'agriculture sur les mines. J'ai adopté une stratégie à plusieurs variantes, mais qui oscille toute de la mise en place des zones économiques spéciales, autour de la mise en place des zones économiques spéciales, regroupant 6 espaces industriels dont le gouvernement vient d'adopter la création. Il s'agit de la zone industrielle de l'espace Kinshasa, comprenant la ville-province de Kinshasa, le Congo central,
et l'ancienne province du Bandundu. La zone industrielle de l'espace Kasaï, comprenant les provinces du Kasaï central, du Kasaï oriental, de la Lomami et du Sankou. La zone industrielle de l'ancienne province du Katanga, la zone industrielle du Grand Kivu, la zone industrielle de l'ancienne province orientale, la zone industrielle de l'ancienne province de l'Équateur. Pour les zones économiques spéciales,